le coup de marteau. Et tout de suite, nous retrouvons Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Très bien, et vous-même? En pleine forme avec ces tartuffes qui nous servent de gouvernement en ce moment. Ouais. Alors ce matin, justement, vous souhaitiez aborder ce que vous appelez l'hypnose collective de la classe politique. Et oui, ma chère Clémence, et dans ce domaine, vous savez, il y a toujours une palme à décerner. Et cette semaine, elle va sans conteste à Alain de la Jupette, qui était au micro d'Apolline La Vérité sur BFM Publicité ce 18 septembre. Alors, Alain, lui, il est content comme un pinson de vivre en France, car pour lui, tout va bien, mais cher gueux de la compassion. Et quand on regarde sa carrière, on se dit que sa retraite va ressembler plus à un fonds d'investissement qu'à une pension de retraite à 1000 balles. Il a été inspecteur des finances, député, ministre, redéputé, reministre, puis Premier ministre, maire de Bordeaux, redéputé, président de la communauté urbaine de Bordeaux, puis aujourd'hui, chers amis, membre du Conseil constitutionnel. Alors vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est le truc qui sert de Club Med en viager à nos huiles politiques échouées sur le rebord de l'évier du pays. Mais il n'est pas le seul à planer à 20 000, Alain. Mais son petit plus à Jupette par rapport aux autres hot dogs de la République, c'est qu'il se permet d'engueuler gentiment les Français qui s'enfoncent dans la misère avec une condescendance qui, franchement, Clémence, donne envie de vomir. Non, tout ne fout pas le camp. Quelle chance nous avons de vivre en France. Ah ben tiens, mon coquin. Alors oui, pour cracher au visage émacié des Français, la Jupette de la République occupe largement la première marche du podium de l'indécence, Clémence. D'accord, mais alors, si on se met du côté de l'opposition politique, vous pensez pas que les Français ont des raisons d'espérer ? Ah ben alors là, un événement récent nous oblige à pousser l'analyse dans le pessimisme le plus obscur. Et il n'y a qu'à regarder, Clémence, le show politique du Che Guevara du steak français, le Fabien Roussel du gros rouge qui tâche, faire des mamours à la fête de l'UMA à qui ? À Édouard Philippe, vous savez, le Mike Tyson du néolibéralisme sanglant et de la répression qui nous a servi de Premier ministre. Ce débat nous a donné la meilleure leçon, franchement, de compromission, d'endogamie, de plein de smileys et de bisous de notre histoire politique contemporaine. Et mon petit Fabien par-ci, et mon cher Édouard par-là, et tu avais raison sur ce point, et je préfère voter communiste que Marine Le Pen, mais tu as tellement raison que tu es tellement le plus beau de la planète de la galaxie. Et tout ce petit monde s'est gentiment secoué la nouille pendant plus d'une heure dans les effluves de merguez et de pain frites. En tout cas, moi, franchement, si j'étais communiste, mon sens de l'humour très approximatif serait devenu encore plus approximatif. Alors, cette rencontre politique annoncée avec une génoise de flonflon et de barbe à papa et de crème était tout simplement, Clémence, un gros foutage de gueule, alors que le pays s'effondre dans les larmes. Alors pourquoi cette hypnose ? On va répondre à cette question. Parce que ces gens en bras de chemise et bien bronzés à la sortie de l'été n'ont qu'une seule chose en tête. La présidentielle de 2027, ni plus ni moins. Alors là, c'est la course sur la place. La course au ticket, aux bonnes places dans la matrice chaude de la République, alors qu'avec un cynisme pareil, franchement, ils devraient se planquer sous leur couette. Mais non, ils rient comme des imbéciles sur les estrades et plastron dans les médias, fiers de leur indécence et de leur cynisme, Clémence. Alors vous pensez que finalement c'est seulement une ambition politique qui les pousse à évoquer la pauvreté, à faire semblant de se soucier du sort des Français, ou alors à parler de l'avenir du pays ? Oui, Clémence, très clairement. Et pour finir cet édito, je vais vous parler de la vie concrète et de l'existence de tous les jours dans la France qui souffre, vous le savez, dans cette France périphérique et dans la France qui est de plus en plus en bas. J'ai envie de vous parler ce matin d'une quadragénaire qui habite dans mon petit village et qui incarne à elle seule le déclassement français le plus brutal. Je l'ai croisée hier matin au café, justement, en préparant cet édito. Et saviez-vous où elle allait, les yeux pleins de larmes ? Eh bien, elle partait, le cœur lourd, je vais vous le dire, vendre ses derniers bijoux pour acheter du lait à ses gosses. Oui, Clémence, vous avez bien entendu. Elle partait vendre ce qui lui restait pour acheter du lait à ses gamins. Car oui, à cause de ce gouvernement de truffes et de fanfarons et de brigands, à la petite semaine, cette jeune maman est aujourd'hui obligée de vendre ce qui lui reste d'un peu précieux pour nourrir ses enfants. Pendant que le Gérard Majax de la dette, Bruno le rigolo, récuse l'idée que les Français s'appauvrissent. Cette jeune maman isolée n'a plus de perspective, Clémence, si ce n'est la misère et la honte qu'elle ne parvient plus à apprivoiser. Plus de loisirs, plus de sorties, plus de petits plaisirs, pas de vacances, plus de viande, plus de beurre, plus d'œufs, plus de fruits, plus de légumes. Uniquement des restrictions, des centaines de CV envoyés dans le vent, restés sans réponse, de l'angoisse, de la terreur et, je vais vous le dire, des larmes. Ces dernières forces, elle les utilise pour ne pas craquer sur la place du village devant tout le monde et pour garder la face devant ses mômes à leur retour de l'école. Même le café du matin au PMU
est devenue pour elle inaccessible. Et au moment où je vous parle, Clémence, cette dame hypothèque ce qui lui reste de dignité de femme et de mère. Elle est à bout de force de cette vie à découvert. Et comme elle, la Macronie, sans aucun complexe, est en train d'exécuter froidement et socialement des millions de Français avec une morgue, il faut le dire, dégueulasse. Mais elle me l'a assuré, le moment venu, elle sera féroce et sortira la première dans la rue et ne la quittera plus. Et pour elle, comme pour nos millions de compatriotes, nous n'arrêterons jamais de dénoncer ce bain de sang social. Nous ne nous tairons pas jamais sur la destruction préméditée de notre pays. Nous continuerons à mettre au grand jour la trahison de nos élites et nous porterons la voix du peuple tant que cela sera possible. Nous continuerons aussi à lutter en tant que journalistes et médias indépendants en vous informant librement pour que notre pays, chers amis, redevienne ce qu'il a été, beau et fier, et que les Français retrouvent leur place, quelles que soient leurs conditions sociales, et qu'ils réapprennent surtout, Clémence, la fureur de vivre librement et dignement. Et que surtout, cette jeune maman retrouve enfin la joie de vivre en regardant grandir ses enfants très sereinement. Oui, on est bien d'accord avec vous, Nicolas Vidal. Et c'est très très fort ce que vous nous racontez là aujourd'hui. D'ailleurs, je vous propose qu'on l'invite sur Tocsin, cette jeune maman. Elle aura peut-être un témoignage franc, justement, et différent à nous faire entendre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Nicolas Vidal, c'est vous qui animez demain. Quel est le programme ? Demain, on va recevoir une TikTokeuse qui s'appelle Magiela, qui fait beaucoup de vidéos, très corrosives sur TikTok. Elle a une certaine communauté, elle a un vrai fan-parler intéressant. On recevra normalement aussi le gilet jaune Jérôme Rodriguez qui viendra nous parler du peut-être probable retour des gilets jaunes. Il y aura, vous le savez, l'opéra rock du Dimesto, la chronique musicale. Ah oui. Et ensuite, on aura aussi un grand entretien, vous savez Clémence, où on en fait beaucoup sur Tocsin, sur les hyperclasses, les élites, la caste. On recevra François Dubois, qui a sorti un très très bon livre là-dessus, et Paul-Antoine Martin, qui a écrit aussi un bouquin sur la caste. Donc ça sera une vraie conversation très riche, très animée sur cette hyperclasse d'État qui aujourd'hui est en train de nous massacrer socialement, ma très chère Clémence. Merci beaucoup Nicolas Vidal, et je vous dis à demain. À demain.